autoritaire et coercitive. Et qu'est-ce que tu fais? En fait, tu arrives et tu focalises sur une ultra minorité pour dénigrer, pour mettre des étiquettes infamantes sur la totalité et par association. Je n'ai essentialisé personne. Je voudrais juste aller au bout. Laissez finir Béatrice Rosen. Par disqualification et par association diffamante. Et ça, c'est ta technique préférée, Monsieur Nolot aussi, alors que pourtant il en est victime. Il est tout le temps accusé d'être d'extrême droite et il déteste ça, Monsieur Nolot. Par contre, il le fait aux autres. Il aime faire maintenant, ça me plaît. Maintenant, ça vous plaît. Ouais. Eh ben, vous aimez faire aux autres ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. Non, parce que j'aime bien. Déjà, c'est un problème. Ensuite, tous les deux, vous prenez pour des grands experts, mais on a vu précédemment que vous êtes, en fait, vous n'y connaissez rien, vous désinformez, comme sur la Suède, où vous avez affirmé mordicus tous les deux qu'il y avait un pass, alors qu'il n'y en avait pas. Arrêtez, Plus de 100 personnes sur les grands événements. C'est un pass pour les trucs de plus de 100 personnes, ça n'a rien à voir avec le pass qu'on a connu ici. Donc vous dites d'énormes conneries et vous continuez tous les deux, vous êtes insupportables. Vous êtes insupportables les deux, je peux plus. On va arrêter le débat parce que je déteste la mauvaise foi. Ça n'a rien à voir avec le pass qu'on a eu, bande de... Magnifique. Voilà. Effectivement, j'ai fait une vidéo sur Géraldine Maillet avant-hier par rapport à sa sortie complètement délirante sur le fait que les manifestants anti-vax, bref, tu connais, étaient antiseptiques. Et dans cette même vidéo, j'avais dit, mais c'est quand qu'il y a quelqu'un qui va lui mettre un tacle à la gorge à celle-là, tu vois. Déjà, elle s'était déjà fait bien tacler par le professeur Didier Raoult, tu vois. Mais là, hier soir, j'ai vu la séquence là, je vais pas te mentir, il est 8h15 du matin. Je me suis réveillé il y a pas longtemps, les gosses à l'école, tout ça. J'ai regardé la séquence parce que j'avais pas vu cette séquence. Moi, j'avais vu juste la séquence vite fait avec, bref, tu vois, avec Éric Nolot juste avant, qui défendait Géraldine Maillet. Et ça, c'était la séquence d'après. Béatrice Rosen est intervenue sur le plateau et elle les a remis à leur place, comme il se doit, comme il faut. Elle les a mis en PLS. On aurait cru 2 sardines dans une flaque d'eau. Ah ouais, j'ai kiffé. Franchement, un moment de télé anthologique. J'ai kiffé. Un moment d'anthologie. Moi, personnellement, j'ai kiffé. Je sais pas toi si t'as kiffé. Tu me dis en commentaire. Mais moi, j'ai kiffé cette remise en place. Effectivement, une belle remise en place, comme il se doit, avec des mots. Voilà. Elle leur a bien remis en face dans la tête que vous avez pris les gens pendant des semaines et des mois pour des abrutis. Vous leur avez raconté que des salades. Vous faisiez passer, pour des pseudo-experts comme ça, des médecins de pacotille, mais vous connaissez rien du tout. Vous êtes pathétique, vous êtes nul. Géraldine, t'es une imbécile. Je t'ai mis qu'une minute de l'extrait. L'extrait dure beaucoup plus longtemps, bien sûr. Elle est dézingue. Après, c'est mérité ou pas? Est-ce que tu trouves que c'est mérité tout ce que Éric Nolot, enfin là en l'occurrence Géraldine Maillet, se prennent dans la poire? Est-ce que mais bien sûr que c'est mérité, Georges pose la question. Bien sûr que c'est mérité tout ce que vous prenez dans la poire. Monsieur Nolot là, le donneur de leçons là, l'adorateur de petit écolier qui va les chercher à l'Est. Tu m'as capté? L'autre là, donneuse de leçons là, qui veut être la première partout, sauf qu'elle oublie de dire souvent, parce qu'elle sait très bien pourquoi, que ça a été la première dans le baiser. Ouais. Mais dans ce même premier baiser, elle n'avait pas de scénario. Pourquoi? Parce que déjà, à l'époque, ils avaient vu que son cerveau, il était déjà bien atteint, tu vois. Ils lui ont fait faire 3-4 séances de premier baiser, ils lui ont dit, allez, casse-toi, va sucer ton pied. Donneur de leçons, ça, hein? C'est con comme une espadrille, hein? Ça rafraîchit pas comme une sandale. Mais vas-y, allez, cassez-vous, là, vous rigolez ou quoi, là? Hein? Bref, j'ai kiffé de fou. Et la cerise sur le gâteau, j'ai kiffé. Ça, c'est le petit moment de plaisir. Mais bon, c'est un petit moment de plaisir, je pense, calculé. Quand Cyril Hanouna lui dit, franchement, Géraldine, Eric, fermez-la. Allez, stop, allez, ferme-la. Nolot qui essaye un peu de dire, ah ouais, mais vas-y, stop, ferme-la. Allez, fermez-la. Vous êtes en train de raconter que de la merde, vous la fermez. Pourquoi Cyril Hanouna réagit comme ça, il clash, il demande à ses 2 chroniqueurs de se la fermer, parce que je pense qu'il joue un rôle déjà. Il joue bien son rôle, vu qu'il a été tellement dézingué sur les réseaux par rapport à une prise certaine de position, tu vois. Bon, bah là, j'ai l'impression qu'il essaye de refaire baisser la voilure un peu, tu vois, tranquille, calmer la tempête. Donc, il revient du côté du peuple. Mais faut reconnaître, voilà, faut reconnaître qu'il a invité Béatrice Rosen pour s'exprimer là-dessus.
Cette même Béatrice Rosen qui, je ne comprenais pas il y a, je sais pas quand, 2 ans, 3 ans, je sais pas quand, elle avait intégré le plateau de TPP. Je me suis dit, bon, bah, je comprends pas pourquoi. Elle fait partie de cette équipe. Et depuis qu'Hanouna l'a virée l'année dernière, bah, je comprends pourquoi Hanouna l'a virée, tu vois. Une grande gueule qui se laissait pas faire, tu vois. Mais il faut reconnaître le mérite. Après, est-ce que tout ça, c'est calculé, mais voilà. Au moins, il l'a fait passer Hanouna sur son plateau hier, en direct. Elle a pu s'exprimer et remettre ses 2 guignols en place. J'ai kiffé. Mais pourquoi Hanouna s'est énervé sur ce déchroniqueur? Il leur a demandé de la fermer. Parce que Béatrice Rosen, elle finit de les achever, comme Florian Philippot, juste avant le passage de Béatrice Rosen, leur avait affirmé mordicus que le pass sanitaire qui avait eu en Suède n'existait pas. Et que c'était des mensonges qu'ils avaient balancés. Et dans l'autre, elle continue à continuer à rester sur sa connerie, tu vois, sur sa ligne de connerie, tu vois, pas de conduite. Non, non, ici, ils ont bien mis un pass. Si, regardez, Hanouna. Attends, Cyril, pendant la pub, je te ferai passer l'article. Il lui dit à Hanouna direct, bah, après la pub, t'as qu'à lire directement sur ton portable. Pourquoi m'envoyer l'article par mail? Abruti, va. Bon, donc, forcément, après la pub, elle lit l'article. Elle a dit, dans certaines conditions, la Suède va peut-être appliquer le pass sanitaire. Pass sanitaire. Pas de lave de cœur. Vas-y, va sucer ton pouce. Franchement, ils sont extraordinaires, ces gens-là. Bref. Béatrice Rosen, elle arrive, elle dit, même sur la Suède, vous avez regardé les gens dans le blanc des yeux, vous les avez pris pour des cons. Vous leur avez raconté des conneries. Vous avez été raconté aux gens, là, qu'en Suède, il y avait le pass sanitaire, que c'était une catastrophe. Alors qu'en Suède, c'est le pays où pour cette crise, hein, le passage de cette crise, c'est eux qui s'en sont le mieux sortis. Ils n'ont pas eu de passe, ils n'ont pas eu de restrictions comme nous, ils ont eu un peu plus, beaucoup plus de liberté. Bref, que des âneries, que des inepties racontées par ces clowns, en l'occurrence la Nolo et Mayem, mais il n'y a pas que 2. Il y en a tellement d'autres, des serpillères à la télé. Bref, elle les a mis en PLS, j'ai kiffé, comme je t'ai dit tout à l'heure, 2 sardines dans une flaque d'eau. Et puis là, l'apothéose. Quand Hanouna leur dit de la fermer, ils se la ferment, ils racontent plus rien. Béatrice Rosen qui rajoute une couche derrière. Et là, Nolo sur le gâteau, ou tu me diras dans les coulisses pour se préparer à la sodo. Je déconne. Pourquoi tu peux pas, hein. Et ben il est parti, la queue entre les jambes. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi. C'est quoi ces acteurs là, hein? Comme ta meilleure Habib là. Le facochère qui arrête pas de pleurer là. Et entre lui là, Eric Nolot là, sur le plateau de Laurence Ferrari sur CNews, hein? Et l'autre facochère de meilleur Habib à la sortie de l'Assemblée nationale. À la sortie de l'Assemblée nationale, Pumba meilleur Habib, c'était ouvre le frigo, il y a un Coca Zéro. Nouvelle production israélienne. Et pour Eric Nolot sur le plateau de Laurence Ferrari sur C8, c'est je peux pas, j'ai piscine. L'Oscar du meilleur acteur est décerné à... Bon bah là, on sait pas à qui le donner entre meilleur Pumba Habib et Eric Violon Nolot. Parce que moi, j'ai pas pris 10 ans. Alors à qui on va le donner? À qui? Non, c'est vrai que pour le coup là, meilleur Pumba Habib mérite son Oscar à vie. Oscar de légende, Oscar à vie. Voilà, à vie. La cérémonie des Oscars s'arrête, il n'en aura plus jamais, ça sert à rien. On ne fera plus jamais meilleur acteur que meilleur Habib. C'est extraordinaire. Eh, franchement, vous êtes trop cons. Et puis, oh, bref, j'ai kiffé. PLS, pas. Jab, crochet, hypercute, low kick, Nesquik, high kick, est-ce que tu veux? Franchement, j'ai kiffé ces petits rares moments de télé qui te font un peu sourire. Mais bon, ces petits rares moments de télé qui sont, malgré tout, bien calculés. Hein. Faut pas être dupe. Hein. Faut pas foncer trop dans un mur. Arrêtons. Ne soyons pas dupes. La télé, c'est de la merde. Et voilà, faut pas l'oublier. Même si, des fois, comme je te dis, là, t'as des petites pastilles comme ça, ou t'as un petit moment comme ça, petite phase de Ligue des Champions, ça joue un peu mieux au ballon. Ah, c'est super. Bref, tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Moi, je vais faire un petit montage, tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.
et on se dit à bientôt. Ciao.